Salut les passionnés d'automobile et bienvenue à The Deep Dive. On est là aujourd'hui pour une plongée spéciale au cœur de l'histoire d'une légende américaine, une voiture qui fait rêver depuis des générations. Tan, la Chevrolet Camaro. On a préparé ce Deep Dive spécialement pour nos amis de Vintage Car Chronicles, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir tous les secrets de cette icône. Ah, la Camaro AT. Un nom qui évoque la puissance, la liberté et le rêve américain. On va parcourir ensemble ces 6 générations depuis sa naissance en 1966 jusqu'à nos jours pour comprendre comment elle s'est imposée comme une référence dans le monde des pony cars face à sa rivale de toujours, la Ford Mustang. Exactement. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène Camaro, il faut remonter à ses origines. Imaginez, les années 60, l'Amérique est en pleine effervescence, la musique rock'n'roll bat son plein, et Ford vient de lancer une petite bombe qui va révolutionner le marché automobile. La Mustang. Absolument. La Mustang, avec son style jeune et sportif, son prix abordable et sa multitude d'options de personnalisation devient un succès immédiat. Du côté de chez General Motors, on observe le phénomène avec un certain scepticisme au début, mais on se rend vite compte qu'il faut réagir. C'est la naissance du projet Panther, qui deviendra la Camaro. C'est fou de se dire qu'une voiture aussi emblématique est née d'une sorte de réaction en chaîne d'un besoin de rivaliser. Mais Chevrolet ne se contente pas de copier la Mustang. Ils veulent créer une voiture encore plus performante, plus audacieuse. Un véritable fauve prêt à bondir. D'où le nom Camaro qui viendrait de l'argot français camarade pour symboliser cette relation complice entre la voiture et son conducteur. C'est une belle histoire en effet, et le design de la Camaro est un élément clé de son succès. Les lignes sont pures musclées agressives avec un long capot qui abrite une mécanique puissante. Elle doit incarner la performance, la liberté, le rêve américain. Et dès sa sortie en septembre 1966, elle fait sensation. Et Chevrolet a bien compris que pour conquérir le public, il faut offrir le choix. Coupé ou cabriolet, une multitude d'options de moteurs et de personnalisation, c'est déjà le début du tailor-made à l'américaine. Parlons justement des moteurs, parce que la première Camaro, c'est un véritable festival de V8. Ah oui, les V8, la musique de l'Amérique. Chevrolet propose une gamme de moteurs allant des small blocks aux big blocks avec des puissances qui donnent le vertige pour l'époque. Pour comprendre la différence, imaginez, un small block, c'est comme un sprinter nerveux et agile parfait pour les accélérations foudroyantes. Un big block, c'est plutôt un marathonien puissant et endurant capable d'emmener la Camaro à des vitesses impressionnantes. Et on a le choix entre plusieurs cylindrées avec des noms qui font rêver. 327, 350, 396. La Camaro SS 389 SS, équipée du fameux moteur L68, devient rapidement une légende. 375 chevaux sous le capot, ça oppose une voiture. Et il ne faut pas oublier la Z28 sortie discrètement en décembre 1966. Elle est conçue pour la compétition équipée d'un V8 de 302 cubic inch, soit environ 5 litres de cylindrée. Elle va faire des ravages en Trans Am Series, notamment avec le pilote Marc Donoghue au volant. La Z28, c'est l'incarnation de la sportivité à l'état pur. Une bête de course homologuée pour la route. Mais il y a une autre histoire incroyable autour de la première Camaro, celle des Copébo. Des Camaro ultra puissantes créées en contournant les règles de General Motors. C'est digne d'un film d'espionnage. Ah, les Copéo, une véritable légende des Salhorst. Pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque, General Motors avait une politique très stricte concernant les moteurs d'eau. Interdiction d'installer des moteurs de plus de 400 cubitanches dans les voitures intermédiaires comme la Camaro. Mais certains concessionnaires Chevrolet, comme Fred Gibb dans l'Illinois, vont trouver une faille dans le système. Dès là que ça devient vraiment intéressant. Gibb utilise le système de commande COPO, qui signifie Central Office Production Order. Ce système est normalement réservé aux flottes de véhicules, mais Gibb l'utilise pour commander des Camaro avec le moteur 427 cubic inch de la Corvette, un véritable monstre de 7 litres de cylindrée. Et ça marche. General Motors est pris au piège et doit honorer la commande. Gibb reçoit ses Camaro Copeau équipés du fameux moteur 427. Officiellement, elle développe 425 chevaux, mais certains disent qu'elles atteignent en réalité les 500 chevaux. Imaginez le tollé à l'époque. Ces Camaro Copeau, c'étaient des bombes sur roues, des voitures exceptionnelles réservées à une élite. Seulement 69 exemplaires de la Copeau 960 avec le moteur Celelan en aluminium ont été produits. Aujourd'hui, elles valent une fortune. C'est le rêve de tout collectionneur. La Camaro première génération s'étant condensée de l'esprit muscle, car, puissance, audace et un soupçon de rébellion. Elle a marqué son époque et continue de fasciner les amateurs de voitures classiques. Et cette rébellion, on va la retrouver dans la deuxième génération qui débarque en 1970. On entre dans une nouvelle décennie, les années 70, marquée par des changements importants dans le monde automobile. Le choc pétrolier, les normes anti-pollution, tout va changer. C'est vrai. La deuxième génération de la Camaro est une période de transition. Elle doit s'adapter à un contexte économique et social en pleine mutation.
Le style évolue également. La Camaro adopte des lignes plus longues, plus larges, inspirées par certaines voitures européennes, comme la Ferrari 250 GT Lusso. C'est une surprise, ça. La Camaro, qui s'inspire de Ferrari, on est loin des lignes brutes et anguleuses de la première génération. Est-ce que ce changement de style a été bien accueilli par les fans? Disons que les avis sont partagés. Certains regrettent les lignes plus agressives de la première Camaro, tandis que d'autres apprécient le style plus raffiné et élégant de la deuxième génération. Et sous le capot, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la Camaro a perdu sa puissance avec ses nouveaux enjeux? Pas vraiment. On retrouve les V8 Small Block et Big Block avec des puissances toujours impressionnantes. Mais le premier choc pétrolier de 1973 va obliger Chevrolet à revoir sa copie. Les moteurs perdent en puissance, les normes anti-pollution se durcissent. La Camaro doit s'adapter pour survivre. C'est une période difficile pour les muscle-cars. Beaucoup disparaissent victimes de la crise et des nouvelles réglementations. Mais la Camaro, elle résiste. Comment Chevrolet a-t-il réussi à maintenir la Camaro en vie? En misant sur la polyvalence, Chevrolet comprend que la Camaro ne peut plus se contenter d'être une voiture de performance pure et dure. Il faut la rendre plus accessible, plus confortable, plus adaptée aux besoins du quotidien. C'est la naissance de la version Type LT pour Luxury Touring, lancée en 1963. Donc la Camaro se transforme en voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Pas tout à fait. Elle conserve son esprit sportif, mais elle devient plus polyvalente. Elle peut être une voiture de tous les jours, capable de transporter la famille confortablement, tout en offrant des performances honorables. Et la Z28 dans tout ça? Elle disparaît du catalogue en 1975, victime de son image de gas guzzler de grosse consommatrice d'essence. C'est la fin d'une époque. Pas vraiment. La Z28 va faire son grand retour en 1967 avec un moteur 350 plus sobre, mais toujours performant. Elle est également équipée de nouvelles suspensions et de freins plus puissants. Donc la Z28 renaît de ses cendres adaptées aux nouvelles réalités du marché. C'est une belle leçon de ténacité. Absolument. La Camaro deuxième génération, c'est une leçon de survie. Elle a su s'adapter aux changements de son époque pour rester dans la course. Et cette capacité d'adaptation va être essentielle pour la troisième génération qui débarque en 1982. On entre maintenant dans les années 80, une décennie marquée par le retour en force de la performance à une piste. Ah, les années 80? L'époque des couleurs flashy, des épaulettes XXL et de la musique synthétique. J'imagine que la Camaro a suivi la tendance. Oui, la troisième génération de la Camaro est un véritable renouveau. Un nouveau design de nouvelles technologies et surtout un retour à la puissance. Fini les rondeurs de la deuxième génération, place aux lignes anguleuses et sportives. On retrouve le haillon arrière pratique et esthétique et surtout sous le capot ça décoiffe. J'ai hâte d'en savoir plus sur ces moteurs. Est-ce qu'on retrouve les fameux V8? Bien sûr, le V8 de 5 litres fait son grand retour avec des puissances allant jusqu'à 218 chevaux en version TPI pour Tuned Port Injection. C'est une technologie d'injection qui permet d'améliorer le rendement du moteur et de réduire sa consommation. Donc la Camaro devient plus performante, plus économique. C'est plutôt pas mal balai. Exactement. La Camaro troisième génération, c'est un concentré de modernité. Elle adopte l'injection électronique à boîte 5 vitesses et un châssis plus rigide. Elle redevient une référence en matière de performance capable de rivaliser avec les meilleures sportives européennes. Et en 1985, la version IRECZ fait son apparition. Du nom du championnat International Race of Champions, elle devient l'emblème de la performance Camaro. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? La Hero CZ, c'est une Camaro Z28 encore plus radicale. Elle est équipée de suspensions spécifiques de freins plus puissants et d'un kit carrosserie plus agressif. Un vrai bolide. Et pour couronner tout, la Camaro troisième génération va connaître un immense succès commercial. Elle va s'imposer comme la pony car la plus vendue de son époque. Chevrolet a vraiment réussi son coup. Oui, la Camaro troisième génération, c'est une réussite sur tous les plans. Elle a su combiner style, performance et modernité pour séduire une nouvelle génération de conducteurs. Et cette nouvelle génération va être conquise par la quatrième génération de la Camaro lancée en 1993. On passe au niveau supérieur. Exactement. La quatrième génération de la Camaro, c'est la continuité dans l'excellence. Elle conserve l'esprit de la troisième génération, mais avec des améliorations significatives. Le design évolue en douceur, toujours aussi sportif et agressif, mais c'est sous le capot que ça se passe. Le moteur LT1 de 5,7 litres, puis le LS1, apporte un gain de puissance et de fiabilité considérable. Le LS1, c'est un moteur mythique. Avec ses 3 ans 5 chevaux, il va propulser la Camaro au sommet de la hiérarchie des pony-cars. Et en 1998, la Camaro subit un restylage. De nouveaux phares, un intérieur modernisé et toujours plus de puissance. La Z28 atteint les 3 ans des chevaux et la SS les 3 ans 25 chevaux. La Camaro 4e génération, c'est la consécration. Elle est à la fois performante, fiable et confortable. Une réussite totale. Mais malheureusement, la production de la Camaro 4e génération s'arrête en 2002. Une page se tourne. Une pause qui va durer quelques années avant le retour triomphal de la Camaro en 2009, avec une 5e génération qui va marquer les esprits. Mais ça, c'est une histoire qu'on vous racontera dans la deuxième partie de notre Deep Dive.
rester connecté. Et nous revoici pour la suite de notre deep dive au cœur de la saga Camaro. On l'a laissée en 2002, moment où Chevrolet décide de la mettre en pause. Mais comme un phénix, elle renaît de ses cendres quelques années plus tard. Ah oui, en 2006, Chevrolet présente un concept car qui met le feu aux poudres. Un style rétro-moderne clairement inspiré de la première génération. Les fans sont tentés de dire. Ce concept, car c'est un coup de maître. Chevrolet comprend qu'il est temps de renouer avec l'héritage de la Camaro, tout en lui insufflant une bonne dose de modernité. Et le résultat est à la hauteur des espérances. La 5e génération de la Camaro débarque en 2009 et ce retour est un véritable triomphe. Imaginez, des lignes tendues, une calandre agressive, un regard acéré. La 5e génération reprend les codes stylistiques de la première Camaro tout en les modernisant. Un look qui fait tourner les têtes, c'est certain désormais. Et sous le capot, on trouve quoi? Est-ce que Chevrolet a mis le paquet sur les V8? Absolument. Pour commencer, on a un V6 de 3,6 litres et qui développe 304 chevaux. Pas mal pour une entrée de gamme, mais les puristes, eux, attendent avec impatience la version SS et son V8 de 6,2 litres. Là, on parle un V8 de 6,2 litres, ça doit envoyer du lourd. 426 chevaux pour la SS. La 5e génération, c'est un véritable retour aux sources, un vibrant hommage à l'esprit muscle, la carte des années 60. Et Chevrolet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En 2012, la version ZL1 fait son grand retour. Là, on entre dans une autre dimension. La ZL1 de 5e génération, c'est une supercar déguisée en Camaro Pay. Un V8 de 6,2 litres suralimenté qui développe 580 chevaux, un châssis ultra sportif. Du jamais vu sur une Camaro à fait. 580 chevaux, ça doit arracher le bitume. Et comment bon, la ZL1, c'est une bête de circuit. Elle a même battu des records sur le Nürburgring devant des sportifs de renom. Chevrolet a voulu frapper un grand coup avec la ZL1 et le pari est réussi. La Camaro prouve qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleurs sportifs du monde. Franchement, chapeau bas. Mais la 5e génération ne s'arrête pas là. En 2014, Chevrolet nous fait un dernier cadeau, le retour de la Z28. Ah oui, la Z28 2014. Un hommage à la légende. Conçue pour la piste, elle est équipée d'un V8 atmosphérique de 7 litres qui développe 505 chevaux. Une Z28 de 7 litres. Ça promet des sensations fortes. Et comment? La Z28, c'est une machine à sensation dépouillée radicale conçue pour attaquer les virages comme une furie. Chevrolet a mis le paquet sur la Z28. Frein carbone céramique, suspension spécifique, pneus ultra larges. Un vrai jouet pour adultes. Elle a dû faire sensation cette Z28. En tout cas, la 5e génération de la Camaro, c'est une véritable renaissance. Un retour aux valeurs qui ont fait le succès de cette voiture. Le style, la performance et la passion. Tout à fait. La 5e génération marque un chapitre important dans l'histoire de la Camaro. Elle a su conquérir le cœur des fans et s'imposer comme une référence dans le monde des ponycars. Et l'histoire continue avec la 6e génération lancée en 2016. Qu'est-ce que Chevrolet nous réserve avec cette nouvelle Camaro? La 6e génération, c'est la continuité dans la modernité. Elle s'appuie sur les acquis de la 5e génération, tout en apportant son lot de nouveautés. Le design est toujours aussi acéré, mais encore plus sophistiqué. On dirait une sculpture sur roue. On retrouve toujours les V8 sous le capot. Bien sûr. Mais Chevrolet a aussi pensé à ceux qui recherchent une Camaro plus accessible. On a donc un 4 cylindres turbo de 2 litres pour commencer avec 275 chevaux. Pas mal pour une entrée de gamme. Et pour ceux qui veulent plus de puissance, il y a les V6 de 3,6 litres avec 335 chevaux. Fossu. Le V8 est toujours de la partie, j'imagine. Et comment? 455 chevaux pour la version SS et tenez-vous bien, 650 chevaux pour la ZL1. De quoi faire pâlir d'envie une Corvette. La ZL1 6e génération, c'est donc la Camaro Ultimate. Absolument. La plus puissante et la plus performante jamais produite à S. Un véritable hommage à l'esprit muscle car un 5T. Et elle ne se contente pas de la puissance brute. Elle est aussi équipée de technologies de pointe-main. Suspension pilotée freinage, Brembo boîte automatique à 10 rapports. Un véritable concentré de savoir-faire. Waouh, Chevrolet m'a pas fait les choses à moitié avec cette 6e génération. Une minute pas à moitié. Chevrolet a voulu faire de la Camaro 6e génération une voiture exceptionnelle. Et c'est réussi. Elle est à la fois performante, technologique et élégante. Un vrai bijou. La Camaro 6e génération, c'est la preuve que la passion automobile est toujours bien vivante. Elle incarne le rêve américain, celui de la liberté, de la puissance et du plaisir de conduire. Tout à fait. Ouais. Et on peut dire que Chevrolet a réussi son pari avec cette 6e génération. Elle est à la hauteur de la légende Camaro. Absolument, en fait. C'est une histoire incroyable. Ce Fred Gibb, en 1969, il était concessionnaire Chevrolet dans l'Illinois et il a eu cette idée folle de commander des Camaros avec le moteur K127 de la Corvette, vous savez le monstre, 7 litres de cylindrée. Sauf qu'à l'époque, General Motors interdisait carrément d'installer des moteurs de plus de 400 cubic inch dans les modèles intermédiaires. Ah oui, c'était une règle stricte, c'est pareil. Mais Gibb, il a trouvé une faille, une sorte de loophole dans le système.
Le système de commande COPEO Central Office Production Order. En fait, ce système était normalement réservé aux flottes de véhicules. Ah, je vois. C'est comme pour les taxis et les voitures de police. Exactement. Et Gibb, il a eu l'idée d'utiliser ce système pour commander ses Camaro avec le fameux moteur 427 de la Corvette. Mais c'est génial. Et ça a marché d'eau. Eh bien, figurez-vous que oui. General Motors, ils étaient un peu piégés, ils ont dû honorer la commande. Gibb a reçu ses Camaro copés avec le moteur 427. Officiellement, elles développaient 425 chevaux. Mais certains disent qu'en réalité, elles atteignaient les 100 chevaux. Incroyable. Des Camaro de 500 chevaux en 1969. La folie. J'imagine même pas les sensations. Ah, ça devait être quelque chose. Ces Copeo, c'était des voitures exceptionnelles réservées à une élite. Seulement 69 exemplaires de la Copeo en 900-560 avec le moteur ZL1 en aluminium ont été produits. Aujourd'hui, c'est des pièces de collection qui valent une fortune. Ah oui, c'est clair. En parlant de voitures exceptionnelles, vous aviez mentionné que la ZL1 moderne elle est capable de rivaliser avec les meilleures sportives européennes sur circuit. Ah oui, carrément. La Camaro ZL1 de 6e génération, avec son V8 suralimenté de 650 chevaux, c'est une vraie bête de course. Elle a fait un temps canon sur le Nürburgring. Elle a même battu des voitures comme l'Audi R8 V10 ou la Ferrari 589 GTB Fiorano. C'est fou, on est loin de l'image de la muscle un peu brute. La Camaro, elle a bien évolué. Oui, elle a sous-commandé la performance et la technologie pour devenir une vraie sportive accomplie. Et les résultats sur circuit, ils sont là pour le prouver. Et pour revenir à la deuxième génération, vous avez dit que son style s'inspirait de certaines Ferrari. Oui, c'est vrai. Les designers de Chevrolet, ils ont avoué s'être inspirés de la Ferrari de 150-50 GT Lusso pour dessiner les lignes de la Camaro deuxième génération. On retrouve des similitudes au niveau du profil avec ce long capot plongeant. Ah oui, je vois, la Camaro, une Ferrari américaine en quelque sorte. Disons que Chevrolet il cherchait à donner à la Camaro une allure plus sophistiquée, plus européenne. Et on peut dire qu'ils ont réussi. La Camaro deuxième génération, elle a un style bien, elle, à la fois élégant et musclé. Une voiture qui a marqué son époque et qui continue de fasciner les amateurs de voitures classiques. Tout à fait. La Camaro, c'est plus une simple voiture. C'est un symbole de la culture américaine. Un rêve de puissance et de liberté qui traverse les époques. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre deep dive consacré à la Chevrolet Camaro. Un grand merci à vous pour toutes ces informations passionnantes. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps à travers l'histoire de cette voiture mythique. Merci à vous pour l'invitation, Simon. C'était un plaisir de partager ma passion pour la Camaro avec les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de la légende Camaro Peugeot. On espère que vous avez apprécié le voyage véhicule. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure automobile. À bientôt, que maintenant.